Bonjour à tous, bonsoir et bienvenue pour le journal du Mercato de ce mercredi 22 décembre 2021. Un journal du Mercato que nous débutons comme à l'accoutumée avec les joueurs africains. C'est pourquoi nous allons introduire Serigne Saliou Seck. Serigne Saliou, bonsoir et bienvenue. Merci Mahmoud, bonsoir à vous et bonsoir chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. On va débuter avec l'international algérien Youssef Belaïli. Effectivement, Youssef Belaïli, loin de rejoindre la France, annoncé depuis le début de cette saison du côté de la Ligue 1. Youssef Belaïli est encore loin de fouler les pelouses françaises. En effet, l'international algérien, auteur d'une belle Coupe d'Arabe où il a remporté avec ses coéquipiers le trophée, aurait déjà subi plusieurs refus, si l'on en croit Foot Mercato. Celui qui est libre depuis la fin de son contrat avec le Qatar Sport Club aurait notamment été recalé par l'Olympique de Marseille, l'Olympique lyonnais et le Stade Rennais. Si l'intéressé évoque des discussions avec Montpellier, on remarque tout de même que ses chances de rejoindre ce club sont minimes. Effectivement, Youssef Belaïli qui est tout de même un joueur de talent du côté de l'Algérie. Et de lui, nous passons à André Onana. Effectivement, André Onana, une réunion est prévue pour le gardien camerounais et dans les prochains jours, son dossier sera bouclé. Depuis maintenant plusieurs semaines, on sait que la formation de l'Inter, alors que le Barça s'invitait sur ce dossier, André Onana a déjà donné son accord à l'Inter Milan. Effectivement, à l'Inter de Milan, où il pourra notamment faire ses preuves du côté de l'Europe. Il était le dernier joueur du jour. Merci Serigne Saliou. Merci à vous Mamoun et merci aussi chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. On va se retrouver très rapidement pour la seconde partie de ce journal du Mercato. Seconde partie de ce journal du Mercato du mercredi 22 décembre 2021 et nous partons donc du côté de l'Angleterre avec Liverpool. Ici, Jürgen Klopp a demandé à sa direction un renfort d'un latéral gauche. Selon les informations du média El Nacional, les Reds s'intéresseraient de près aux performances de Ryan Aït-Nouri. Actuellement à Wolverhampton, le joueur de 20 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2026. Cette saison, l'international espoir tricolore a fait 11 apparitions sur le maillot des Loups, alors que le Paris Saint-Germain est également intéressé par le profil de Ryan Aït-Nouri. Il est estimé à 35 millions d'euros. Et parlant du Paris Saint-Germain, nous parlons donc de Marquinhos. Ce dernier pourrait étendre son bail du côté de la capitale française. Nasser El Khelaifi et Leonardo souhaitent écrire le futur du Paris Saint-Germain avec Marquinhos et se donnent les moyens de conserver le Brésilien dans la capitale française. En effet, le journaliste Fabrizio Romano affirme qu'un accord est proche pour la prolongation de Marquinhos jusqu'en 2026 ou jusqu'en 2027. Il reste à régler ce détail sur la durée de la prolongation de Marquinhos, mais le plus difficile du travail est fait, à savoir de trouver un accord de principe sur le plan économique. Le reste n'est donc que des formalités du côté du Paris Saint-Germain qui compte donc sur Marquinhos. Et nous quittons le PSG, partons du côté du FC Barcelone, le Barça qui se penche souvent du côté de Chelsea. Si le défenseur Andreas Christensen a notamment été évoqué ces dernières semaines, les Catalans lorgneraient désormais des joueurs à vocation offensive. En effet, avec la retraite anticipée de Sergio Aguero et le probable départ d'Ousmane Dembélé, les Blaugrana auraient coché les noms de Hakim Ziyech et Timo Werner. Une offre de prêt avec option pourrait être transmise pour l'Allemand Sonosport, tandis que le second serait surtout un plan B en cas d'échec sur le dossier Ferran Torres, d'après toujours Fabrizio Romano. Deux cibles de choix donc du côté du FC Barcelone avec Hakim Ziyech et Timo Werner. Et nous partons du côté d'Eden Hazard. Ce dernier pourrait également quitter le Real de Madrid. D'après Mino Raiola, Matthijs de Ligt pourrait bientôt quitter la Juventus et poser ses valises au Real pour faciliter l'opération donc, car Ancelotti aurait la possibilité d'inclure Eden Hazard dans le deal. Matthijs de Ligt devrait bientôt disposer d'une clause libératoire de 125 millions d'euros. La Juventus serait prête à baisser ce prix à une condition, selon Calcio Mercato, si un club lui propose une contrepartie qui lui plaît, le club bianconero devrait accepter de s'asseoir sur une partie de cette somme. En ce qui concerne le Real de Madrid, la Juve serait attirée par Vinicius Junior toutefois, car Ancelotti préférerait sacrifier Eden Hazard. Ce dernier est à la peine du côté du Real de Madrid. Il n'arrive pas à s'imposer et est préféré notamment à Vinicius Junior. Et nous allons terminer toujours en Espagne, du côté du FC Barcelone, avec le dossier Ousmane Dembélé. La situation se tend encore un peu plus entre le FC Barcelone et lui, alors que les deux parties n'ont toujours pas réussi à s'entendre sur la prolongation du contrat de l'ailier français qui se termine en juin prochain. Le club catalan a fixé un ultimatum. Le joueur et son entourage devront donner une réponse au plus tard le 26 décembre selon Mundo Deportivo. Dans ce dossier, le Barça serait surtout agacé par le comportement de l'agent de l'ancien Rennais et l'accuse de faire passer ses intérêts avant ceux du joueur. Barcelone qui a d'ailleurs dernièrement souligné que le joueur souhaitait rester du côté de son club.
club. Et nous allons terminer donc ce journal du Mercato avec la question du soir. Que pensez-vous de l'échange Matthijs de Ligt et Eden Hazard? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du Mercato.